Amis du paranormal et du frisson, bonjour et bienvenue sur Mystery Kit. Aujourd'hui, au sommaire de cette petite vidéo, nous allons avoir une forêt très particulière, Bien voulu nous faire partager son quotidien de travelo. un homme avec des tentacules. Ensuite, nous continuerons avec la question de l'abonné. Et pour finir, la pin-up du moment, histoire d'alléger un petit peu le ton de l'émission. Allez, c'est parti. Quand on pense à un lieu hanté, très généralement on pense à une maison, un asile abandonné ou bien même un train fantôme. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque nous allons parler d'une forêt qui a été maudite pour des raisons assez évidentes que nous allons expliquer maintenant. Il s'agit de la forêt d'Aokigahara. Aokigahara est une forêt qui s'étend à la base du mont Fuji au Japon. Du fait de sa grande étendue, 35 km², elle est aussi connue sous le nom de Jukai, qui veut dire littéralement mer d'arbres. C'est une forêt à l'histoire encore relativement jeune, puisqu'elle n'a que 1200 ans. Située au nord-est donc du mont Fuji, la majeure partie de la forêt couvre l'emplacement d'une large coulée de lave qui a enseveli la région lors d'une éruption en 864. C'est pour ça que la forêt est relativement jeune. Comme c'était sur une coulée de lave, en fait, il y a des crevasses naturelles qui se sont créées. Et la forêt est tellement dense, si vous voulez, que les feuilles ont recouvert entièrement le sol et cachent ces crevasses. C'est pour ça qu'il n'est pas rare que les gens qui vont visiter la forêt finissent dans une de ces crevasses invisibles et disparaissent à tout jamais. Ce n'est pas tout. Pour ce qui est en fait de cette forêt et de la réputation qu'elle va en avoir, elle a subi cette réputation à cause d'un roman qui prônait un petit peu le suicide au Japon et qui définissait la forêt d'Aokigahara comme le meilleur endroit pour se suicider et disparaître à tout jamais. Évidemment, le fait qu'il y ait énormément de morts dans cette forêt a commencé au sein même de la communauté japonaise à créer des histoires de créatures ou de fantômes qui vivaient à l'intérieur de cette forêt. Il n'est pas rare en fait de croiser apparemment des yurei. Vous vous souvenez des yurei? Alors, histoire d'être sûr, je vous en remets une petite. はい、ママ、パパ、元気？あなたの可愛い娘よ。この心温まる映像に邪悪なものが映り込んでしまった。緊張したりしてるのよ。おかしいでしょ？通り過ぎたじゃん。ね、通り過ぎたよ。今の何？ほら。通り過ぎたじゃん。ちょっと待ってて。よく行けないで。いけない、怖い、怖い。気のせいだったみたい。ナーバスになってるのかな。もう嫌になっちゃう。あ、カメラが。やだやだやだやだやだやだやだやだ。何が起こったの？おかしいわね。よし、カメラはこれでいいはず。廊下を歩く謎の女性。そして。Là, on est bien d'accord que ce n'était pas une yurei dans une forêt, mais la yurei était là. Il y a un régiment japonais qui font leur exercice juste à côté de la forêt. Il est interdit pour tous les soldats japonais de fixer la forêt sous peine de se sentir absorbé par celle-ci. Il faut savoir une chose, lorsqu'un cadavre est trouvé dans cette forêt, puisqu'il y a beaucoup de suicides, et qui est très souvent, en fait, au détour d'un buisson, on retrouve des ossements ou bien même les effets personnels d'une personne, les gardes forestiers, quelque part, vont récupérer le corps et le stocker dans une salle de leurs locaux. Le problème, c'est que la forêt est tellement maudite que les gardes forestiers sont obligés de tirer au sort pour savoir qui va devoir dormir à côté du mort. Tout simplement parce que la malédiction est tellement ancrée dans la culture japonaise, du moins pour cette forêt, qu'ils ont peur que le mort se relève. Et pour être sûr que ce n'arrive pas, il faut qu'un garde forestier se mette à côté du mort pour être sûr que il ne se réveille pas pendant la nuit, ou que s'il devait se réveiller, il puisse en fait le rebannir dans la forêt. Voilà pour ce qui est de la forêt d'Aokigahara. J'espère que vous avez apprécié cette petite histoire. Là maintenant, pour ce qui est de la forêt en général, c'est sûr qu'elle est particulière. Il y a même des branches qui ressemblent à des cordages.
Il y a un témoignage d'un japonais qui avait même expliqué qu'il avait trouvé un porte-monnaie avec l'équivalent en euros, alors en yens évidemment je vais pas pouvoir vous le sortir comme ça, mais qui avait trouvé l'équivalent de 1800 euros. C'est marrant, ça ressemble un petit peu à... Non, là c'est 1200 ans. 1800 euros donc, avec des billets pour prendre l'avion dans une destination que malheureusement j'ai complètement oubliée. Voilà, donc la forêt d'Aokigahara est l'un des lieux hantés les plus... je sais pas trop comment dire, atypiques peut-être, de la communauté paranormale, puisque déjà, bon, on n'en parle pas forcément beaucoup, et ça reste une forêt, donc le huis clos n'existe pas, bien que, à mon avis, passer une nuit dans une forêt de ce type doit être très compliqué. Il aurait été difficile pour moi de lancer une nouvelle vidéo sans pouvoir parler réellement du Slender. Le Slender, bah, tout le monde le sait, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'a fait salir mes derniers caleçons. Et je pense que c'est intéressant de s'attarder un petit peu sur ses origines. Tout simplement parce que je trouve que ça devient un petit peu un des nouveaux icônes du monde de l'horreur, un petit peu à la façon de Jason, Freddy Krueger et compagnie. Il est tellement entré dans la culture internet que je pense que c'est difficile de passer à côté. Donc il est bon de temps en temps de se remettre les idées en place et de savoir d'où viennent réellement les origines du Slender. Il faut d'abord savoir que le créateur du Slender est Victor Surge, qui l'a créé donc en 2009. Et c'est devenu rapidement un phénomène viral. Le Slender est un monstre en fait de fiction, donc comme je disais, qui a envahi l'internet à partir au départ d'un concours photo. C'était un site paranormal qui demandait en fait de faire les meilleures photos possibles avec un fantôme en fond ou des petites choses comme ça. Et il s'est avéré que le Slenderman a commencé à envahir ces photos et en fait toute une culture, une histoire a commencé à se greffer à ce personnage qui au départ ne paye pas de mine, puisqu'il s'agit tout simplement d'un homme en costard avec une belle petite cravate rouge, c'est peut-être la seule couleur qui va ressortir de ce personnage. Et sa spécificité est bien sûr qu'il n'a pas de visage et qu'il peut vous attraper avec des espèces de tentacules qui lui sortent du dos. Au départ, le Slenderman est vu très souvent dans les forêts. Et c'est pour ça que le premier jeu était Slender, les 8 pages. Après, il a commencé à envahir un petit peu tout le monde et son côté croque-mitaine a commencé, pour sa mythologie si vous voulez, à attaquer les enfants. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a eu un épisode qui s'est passé dans une école maternelle. Le Slender, à l'heure actuelle, est un personnage un petit peu laissé à l'abandon, puisque c'est vrai qu'on en a eu un sacré soufflé, et avec Slender The Arrival, avec les images qui sont en train de passer d'ailleurs, il était difficile de redonner un second souffle. Je pense que maintenant, avec les capacités graphiques et surtout narratives qu'offre l'internet, il serait intéressant de voir le Slender sous un autre angle. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas qu'il y a une chaîne YouTube, Marble Hornet, qui... En fait, c'est un petit peu comme un blog, c'est un mec qui est en train de se filmer, qui essaie de rechercher son ami, qui a disparu du jour au lendemain et qui a laissé quelques notes, où en fait ils auraient été kidnappés par le Slenderman. Si vous ne connaissez pas ça, je vous invite vraiment à aller sur cette chaîne YouTube, c'est hyper intéressant et vraiment... c'est sans surplus, sans artifice, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de choses comme ça, mais un stress vraiment prenant. Et c'est en fait, je pense que c'est ça. Le Slender, c'est quoi? C'est un stress qui se matérialise avec ce bonhomme sans visage. Voilà, écoutez, je pense que je vais pas en dire plus parce que vous allez découvrir, si vous faites les jeux, il faut savoir qu'il y en a une grosse panoplie gratuite. Si vous faites les jeux Slender, c'est toujours intéressant de le voir et de le faire. Et... tout simplement, je vous invite à y jouer, sachant que c'est gratuit, et de vous foutre un petit peu le frisson. Voilà, je crois qu'on va passer à la question de l'internaute. Alors, pour la question aujourd'hui, il s'agit de Hugo Le Corps qui me demande « Salut Kit, donc ma question porte sur les zombies. C'est pas vraiment du paranormal,
mais pour moi, ça fait partie du paranormal. Je me suis renseigné, car j'adore tout ce qui touche les zombies, exemple les jeux, les films, les livres, etc. Ma question, penses-tu que un jour, les morts se réveilleront pour semer le chaos sur Terre et la condamner à survivre de toutes ses forces, comme dans Days ou encore State of Decay. Eh ben écoute, déjà merci d'avoir posé cette question, c'est super sympa, et je vais te répondre honnêtement. Je pense que un jour ou l'autre, on paiera les expériences qu'on est en train de faire au niveau de l'armée. J'entends par là d'essayer de booster les forces, les choses comme ça et tout. Il faut savoir une chose, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, déjà les nazis cherchaient à réveiller les morts et à créer des super soldats. Un jour, je pense qu'on sera, peut-être pas au point d'avoir un truc comme War Z, des choses comme ça, mais je pense que le zombie, on l'a déjà un petit peu. Hein. Il suffit de voir déjà les gens qui essayent de toucher un ordinateur pour la première fois. Hein, c'est déjà un beau truc. Mais pour en revenir plus sérieusement au réel paranormal, je pense que le zombie existe déjà, en fait. Parce qu'avec la magie vaudou, vous savez comment ça se passe, il y a des drogues qui existent, ça vous lobotomise complètement, vous ne savez faire que les choses de base, c'est-à-dire marcher, obéir à des ordres simples et effectivement manger. Donc je pense que oui, un jour ou l'autre, on paiera les frais de tout ce qu'on a voulu faire. C'est complètement mon opinion, hein, je veux dire, c'est pas de la lèche ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il vaut mieux se préparer à quelque chose. Même si ce sera pas aussi grave que ce qu'on peut voir. Puis il suffit de regarder les Gore Games. Hein. La tronche de Thanatos, on se doute bien que il y a déjà un petit peu de zombies dans la vie. Hein. Voilà, j'espère que ma réponse t'a plu. Et puis je te dis à très bientôt et merci d'avoir posé la question. Je cherche d'une jolie femme qui serait prête à me dépuceler le tic-tac. Pour la pin-up aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Chun-Li. Chun-Li tout simplement de Street Fighter 2 exactement. Tout simplement parce que je trouve qu'au niveau vidéoludique, c'est le personnage féminin qui a le plus marqué les esprits. Non seulement parce que pour une fois, c'était pas la pauvre écervelée qui se faisait kidnapper, mais bien la nana qui foutait des coups de tatane avec ses magnifiques grandes et grosses cuisses. Voilà. Donc je vous laisse admirer quelques hearts pour féliciter la gagnante de ce coup-ci. N'hésitez pas à me proposer aussi des pin-ups de votre côté, des femmes fatales ou autres, pour la prochaine émission. Je vous laisse avec cette petite musique, quelques photos. Je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous a plu, à m'encourager si ça vous convient tout simplement. Je vous dis à tous à très bientôt, ciao ciao et profitez bien, que la force soit avec vous. Ciao.